Je vais vous montrer une technique de patchwork qui s'appelle paper piecing ou couture sur papier. Pourquoi? Parce qu'on coud carrément sur un papier. C'est très simple. Cette technique ou cette méthode vous permettrait de réaliser beaucoup de formes complexes ou même des blocs simples mais très précis. Je vous montre quelques exemples. Ce patchwork ici était fait sur papier. Tous ces petits patchwork, en fait tout l'intérieur c'était couture sur papier. Mais si vous voyez ces tout petits patchwork, imaginez de couper ces petits carrés et de monter ça tout à la main ou à la machine. C'est quand même très difficile. Ces minuscules barattes, toutes les barattes étaient faites couture sur papier. Chaque petite baratte est faite de petits carrés. Et tout ça, c'était fait sur papier, qui m'a permis déjà de travailler avec des minuscules morceaux et aussi avoir un travail assez précis. La bordure de ce patchwork était fait aussi en couture sur papier. Je vais vous montrer en détail les maisons où vous verrez les tout petits morceaux. Je trouve impossible à faire d'une façon traditionnelle, mais là, sur papier, c'était pas trop mal réussi. Aussi, les petits sapins étaient faits pareil. Le modèle que je vais vous faire voir, c'est un simple carré dans le carré. Dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez un lien pour télécharger le modèle. Nous allons réaliser un bloc qui s'appelle carré dans le carré, que j'ai pris pour décorer juste ce torchon. Je voulais vous faire voir un projet complet avec le bloc. En faisant un petit bloc, vous pouvez avoir cette idée, c'est un torchon que j'ai décoré simplement avec ce carré et un carré de tissu dessous. Pour démarrer, vous trouverez déjà la fiche dans le descriptif de cette vidéo. Vous allez l'imprimer et on va travailler qu'avec un seul bloc. Une précision. Ici, vous voyez que le bloc fait 4 inches fini. Mais en fait, le bloc, il fait que 3 inches et 3 quarts. La photocopieuse, souvent, elle réduit ou même agrandit des fois, souvent c'est réduit, la taille de bloc de paper piecing. Il faut se méfier. Pour ce qu'on fait, c'est pas un souci parce qu'on fait un petit bloc pour décorer, c'est pas un souci. Mais si vous êtes avec un modèle et vous voulez incorporer par exemple ce motif dans un modèle et il faut une taille précise, il faut vérifier quand vous imprimez votre feuille que ce carré ici mesure exactement 1 inch. Et après, vérifiez la taille de votre carré. Vous voyez, je vais mettre ma règle et vous verrez que fini, ça fait que 3 et 3 quarts. Et avec la couture, ça me fait 4 et 1 quart au lieu de 4 et demi normalement avec les coutures. La première chose que vous faites, vous coupez tout simplement votre fiche en deux. Si vous voulez travailler avec moins de papier, vous pouvez enlever un peu, mais bon. Donc, quand je démarre un paper piecing, je commence en mesurant les carrés. Vous voyez que vous avez des chiffres, 1, 2 et 3. La plupart des paper piecing, ce n'est pas exactement fait comme ceci, parce que vous aurez eu, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais bon, c'est pas gênant parce que ce modèle ici, ça n'a aucune importance au moment qu'on pose d'abord le numéro 1, après les numéros 2 et enfin les numéros 3. Donc pour commencer, je prends une règle et je mesure le carré du centre. Il fait, on va dire, à peine 2 inches. Donc ne prenez pas 2 inches et 1 quart ou même 2 inches et demi. Si vous prenez trop juste les petits morceaux,
vous allez vous embêter, vous allez finir par vous arracher les cheveux, c'est trop compliqué. Et surtout, si vous n'avez jamais fait de couture sur papier, il faut vous laisser assez de marge. Donc, je vous propose de couper un carré de 2 et 3 quarts pour le numéro 1. Pour le numéro 2, vous coupez un carré de 3 et demi et vous le coupez en diagonale 2 fois. Et ça va nous donner les triangles. Donc le 1, le 2. Et puis pour le numéro 3, on fait la même chose avec un carré de 4 et un quart. Toutes ces mesures, je vous les marquerai dans le descriptif. Ne vous en faites pas. Et encore, je coupe en diagonale 2 fois. Et voilà. Avant de commencer la couture, je veux juste préciser quelque chose. Vous voyez que j'ai souligné des traits en rouge sur votre modèle de couture sur papier. Normalement, ce trait n'existe pas dans les modèles, mais la personne l'a mis pour vous aider à bien centrer le carré numéro 1. Il ne faut pas coudre sur ces traits, c'est simplement un point de repère. Donc, si ça vous perturbe, faites comme moi, le souligner en rouge et vous saurez qu'il ne faut pas coudre sur ces traits. Il vous faut une petite règle, un cutter, une planche et un stick de colle. Pourquoi le stick? Ça permet de fixer le premier morceau sans l'épingler. Quand on coud sur papier, bien sûr, il faut pouvoir voir les traits de couture. On va travailler de ce côté, mais le tissu, il se trouve à l'envers du papier. Si on met une épingle, ça gêne les griffes de la machine. Vous prenez votre stick, vous mettez un tout petit peu de colle, pas beaucoup, et vous fixez votre carré. Vous voyez par transparence que mon carré couvre complètement le numéro 1. On est prêt à poser le numéro 2. Beaucoup de personnes font l'erreur de coudre tous les traits numéro 1 pour démarrer. C'est pas ça qu'on va faire. On va coudre juste entre le 2 et le 1. Aussi, pour vous aider, vous allez noter A, B, C et D. On va noter 2A, en face B, C et D, et pareil pour le 3. A, en face B, C et D. Ça va m'aider pour l'ordre de poser mes morceaux. Je vous ai déjà dit que dans un autre, plupart du temps dans les coutures sur papier, les numéros se suivent. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Pas 1, 2, 4 fois et 3, 4 fois. Mais pour ce bloc-ci, ça n'a aucune importance parce qu'on pose en face et ça ne gêne pas. On a le numéro 1 qui est posé. Et pour poser le numéro 2, vous prenez votre règle. On va coudre ici, juste de là à là et sans plus. Vous ne dépassez pas les traits dans les numéros 3. C'est juste ici à là et on s'arrête. Donc, on pose la règle là où on va coudre et on plie le papier. On plie le papier complètement et on pose la règle à nouveau à 1/4 d'un inch de notre pli. Et on coupe l'excédent. Je retourne mon papier et je place mon triangle. Mon triangle, je le place centré le plus possible, que ça dépasse de chaque côté pareil. Je retourne, maintenant je suis prête à coudre sur le trait.
c'est une bonne idée aussi de réduire la longueur de votre point. Je le règle à peu près 1,8 ou 1,5. Pourquoi? Parce que quand on déchire le papier plus tard, les coutures ne vont pas craquer. Si vous avez un point qui est trop lâche, les coutures vont craquer quand vous déchirez le papier. Et là, j'ai cousu juste de là à là, numéro 2A. Je procède à numéro 2B. Donc, là, je vais repasser simplement avec mes doigts. Je prends ma petite règle. Je le pose à mon trait de couture. Je plie mon papier. Je plie le papier complètement. Je mets ma règle à 1/4 d'un inch du pli et je couds. Encore. Bon, je pose le triangle avant de coudre quand même. Je place mon triangle, je le centre. Pourquoi on ne peut pas mettre les épingles? Vous voyez, je vais retourner et je vais coudre sur l'endroit de mon papier. Donc si je mets une épingle, ça va gêner. On peut mettre l'épingle de ce côté, mais l'épingle est difficile avec le papier. On n'en a pas besoin vraiment. Je plante mon aiguille et je couds entre les deux points que je vous ai montrés. C, plier mon papier à l'aide de la règle. Je coupe l'excédent. Pourquoi je coupe l'excédent? Pourquoi je plie le papier avec la règle et tout? Ça m'aide beaucoup à placer mon triangle dans le bon endroit. Je mets centré. Les 4 premiers triangles sont posés. Je repasse et on procède à la dernière tour. On continue de la même manière. 3A. Cette fois-ci, je vais me servir de mon carré pour bien aligner mon triangle. Le point de mon triangle est bien aligné dans le même axe que l'intersection de mon carré et les autres triangles. Encore, faites attention, vous cousez de là à là, vous ne dépassez pas dans la couture, vous restez bien juste ici. Et vous voyez comme c'est beau, ces 2 triangles plus le troisième, le carré, tout est parfaitement aligné parce qu'on coud sur un trait.
Ça permet énormément de précision de la couture sur papier. En face, le B. Travailler en face, toujours, c'est mieux. Posez les triangles en face, même quand vous faites vos bordures de patchwork, vous posez une bordure d'un côté et vous posez l'autre en face. Au lieu de poser tout autour. J'aligne le triangle avec mon carré, je le centre et je couds. Et voilà, un bon coup de repassage et je vais vous montrer comment retailler le bloc et comment enlever le papier. Le bloc est terminé, il est repassé et maintenant on va le retailler. Vous tournez à l'envers et vous voyez vous avez une ligne continue et un pointillé. Là c'est notre bloc fini et ici c'est la couture. Il ne faut pas bêtement couper sur les pointillés. Souvenez-vous que la photocopieuse, ça peut déformer votre bloc. Vous prenez votre règle, vous mettez le trait d'1/4 d'inch sur ce trait continu et vous coupez. Encore sur le trait continu et vous coupez. Vous voyez les pointillés, c'est pas tout à fait là où je coupe. Donc si j'avais coupé direct sur les pointillés, j'aurais enlevé un tout petit peu de ma couture. Donc sur le trait continu et couper. Tout propre, tout net. Pour enlever le papier, vous pliez tout simplement bien et en tenant, vous déchirez. Normalement, ça vient tout seul parce que c'est comme si vous l'avez perforé avec votre aiguille en fait. En fait, vous avez perforé avec votre aiguille. Mais vous voyez comme je tiens quand même ma couture pour pas que ça craque. C'est aussi pour ça que je vous dis de réduire le point, la longueur de votre point. Parce que ça permet, bon, ça fait une couture plus costaud. Maintenant, pour l'intérieur, je tire un tout petit peu juste pour enlever le papier. Et à nouveau, tire un tout petit peu. Là, j'ai des petits bouts qui restent. Ça fait ça des fois. Ça aide de prendre une épingle. Je vais vous montrer ça après. Ok, tirez. Si ça laisse les tout petits bouts de papier, c'est pas vraiment un problème. Et puis dernièrement, le carré du centre. Et vous voyez, je l'avais collé, mais ça ne m'a pas gêné pour autant. Bon. Si ça vous gêne énormément, il faut l'enlever. Moi, j'ai l'habitude de laisser parce que ça ne va pas gêner dans l'ensemble de votre patchwork. Plus vous tirez, plus vous pouvez craquer la couture et ça, c'est dommage. Et le bloc, il est préparé, prêt à mettre dans un patch ou
à décorer un petit torchon comme celui-là. La première personne qui me met un mot dans les commentaires avec votre adresse à la maison, je vais vous offrir mon torchon. Je vous l'enverrai par la poste. Pour finir, je vous montre un autre paper piecing, un autre couture sur papier que j'ai pris aussi pour décorer un torchon. Un joli petit oiseau. Voilà le modèle. Beaucoup plus compliqué avec 1, 1 et 1. Donc comment s'y prendre? C'est autre chose. Déjà, il faut le faire en 3 fois, 3 photocopies parce qu'on va monter 3 morceaux différents et après on monte l'oiseau. Si ça peut vous intéresser, que je vous montre une couture sur papier plus compliquée, je serais bien d'accord de faire ça un autre jour pour un autre tuto. J'aimerais bien savoir dans les commentaires si c'est intéressant, oui ou non. Avec Jake, on vous dit au revoir et à bientôt.